Donc pendant mon stage, j'ai dû remettre aux normes cette machine parce que la PAV est passée et a dit qu'elle était pas aux normes parce que quand on appuyait sur l'arrêt d'urgence, les moteurs rouges qu'on voit à l'écran ici, en fait, ils finissaient leur cycle. C'est-à-dire qu'on appuyait sur l'arrêt d'urgence, ils se coupaient et quand on les remettait, quand on enlevait l'arrêt d'urgence, eh ben, ils finissaient leur cycle et ils s'arrêtaient. Du coup, c'était pas bon pour eux et parce que l'opérateur pouvait se blesser. J'ai donc pris la documentation technique du moteur et en fait, à une page, il montre que il y a une entrée en fait pour reset. Donc sur le moteur, il y a deux entrées possibles. Il y a une entrée en air ici qui permet de le lancer, de démarrer le cycle, et une qui permet de l'arrêter le cycle. Et aussi, il y a des commandes manuelles, mais qu'on n'utilise pas sur ce moteur. Donc, après avoir pris connaissance de l'existence de cette entrée d'air, j'ai fait des schémas pour essayer de trouver une solution. Donc, j'ai gribouillé un petit peu quelques schémas automatiques afin de comprendre. Parce que la machine aussi n'est qu'en pneumatique, il n'y a pas d'automate, c'est vraiment que du pneumatique, du coup c'était un peu compliqué à réfléchir. Et au final, on est arrivé sur ce schéma-là à peu près, comme ça. Donc on a les deux boutons, donc en l'occurrence là c'était un bouton poussoir et une cale qui permet de savoir si on a la présence de la pièce ou pas à percer. Un distributeur 5.3, une cellule E en pneumatique ici. Et là en fait c'est des petits raccords qui se mettent sur le trou de l'entrée de l'air. Et quand on envoie de l'air, ça vient en fait ouvrir une, une valve qui purge comme les chambres à air de vélo ou de voiture. Quand on appuie, ça sort. C'est à peu près ce principe-là. Donc ça, c'est la photo d'un des moteurs qui est là-bas, c'est juste qu'il est en noir. Et donc là, c'est les deux entrées. Celle-là, c'est l'entrée pour démarrer le cycle et celle-là pour arrêter. Et nous, on a pris connaissance que ça existait, on a utilisé ça. Et donc en fin de compte, c'est ce petit embout-là qui, quand on envoie de l'air ici, permet de purger l'air qu'il y a dedans et ça sort. Et là, c'est les commandes manuelles. Donc en fait, quand la perceuse, c'est un moteur qui a une perceuse au bout et qui vient percer, ça vient monter ici. Et là, en fait, il y a des butées. Là, enfin, ici, c'est des butées. Et on peut régler la course en fait qu'on veut. Comme ça, quand ça monte, hop, ça vient toucher et ça arrête et ça repart. Donc on peut régler la course, c'est réglable. Donc là, c'est le schéma que j'ai fait sur le cahier. On a fait un test, ça fonctionnait. Donc ensuite, je suis parti essayer ça sur le réel. Et donc sur le réel, on peut voir ici, sur ce moteur-là, quand je vais appuyer sur le bouton ici, il va monter, il va faire son perçage, et dès lors que je vais lâcher le bouton, il va directement redescendre. Donc là j'appuie, il monte, et au moment où je lâche, il redescend. Et c'est le même principe si on appuie sur l'arrêt d'urgence, en fait, il va redescendre instantanément. Et une fois qu'on enlèvera l'arrêt d'urgence, en fait, il remontera pas pour finir son cycle, il sera complètement reseté. Donc au début, on pensait utiliser trois distributeurs, trois cellules et on avait beaucoup de T en fait pour raccorder à chaque fois. Donc on a été fouillé dans les réserves qu'il y avait dans l'atelier, on a trouvé un module qui permet de rentrer une entrée d'air et de sortir 12 autres. Du coup, ça nous faisait des économies sur l'été. Et puis, c'était plus propre au niveau du câblage. Du coup, là, on a aussi trois distributeurs 5.2. Et là, c'est un module E, mais où il y en a trois. Donc, on peut voir ici, où à chaque fois que c'est un petit rond bleu, c'est un module E. Et après, j'ai fait le raccord et on a testé et ça fonctionnait. Donc, mon, Mon maître de stage m'a proposé de faire les schémas que j'avais fait sur mon cahier au propre sur un logiciel qui s'appelle Q-Electrotech. C'est un logiciel gratuit, similaire à X-Relay, etc. Où on peut faire nos schémas électriques, pneumatiques, hydrauliques. Et on peut même créer des symboles. Donc là, c'est le schéma de l'essai que j'avais fait avec deux boutons et seulement un distributeur et une cellule E pour laisser sur un seul moteur. Et là, c'est le schéma de la machine entière avec les trois moteurs et tout ce que j'ai fait en fait sur la machine entièrement sur les trois moteurs avec l'unité de traitement d'air, tous les boutons, les cellules E,